Chapitre 515, le rêve le plus ancien, 4. Chapitre 515, épisode 99. Le rêve le plus ancien, 4. C'était la vraie voix de Yu Jung-byuk, celle qui a vécu 1864 vies. Cette voix était la preuve de l'histoire commençant du tour 0 jusqu'au 1863. Et le protagoniste de cette voix disait ceci: il n'était autre que Yu Jung-byuk, et il n'était autre que le protagoniste des voix de la survie. Je suis. L'enfant frissonna pitoyablement, mais il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Comme s'il savait déjà que son monde entier s'effondrerait au moment où il le ferait. Le rêve le plus ancien, ni son propre rêve. Ce n'est qu'une illusion, juste une illusion, ce n'est pas une illusion. Au même moment où le comploteur secret disait son mot, des phrases ont commencé à affluer tout autour de l'enfant. C'étaient des textes des voix de survie que le garçon lisait, que je lisais avec lui. Des phrases qui m'ont maintenu en vie et qui finiraient par me tuer aussi. Et un certain homme s'exprimait dans ces phrases. Yi-Yon-Cong. Ce n'est pas encore fini. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement mettre fin à ce Star Stream. Je ne t'oublierai jamais, Shin Yu-Seung. Ces phrases vivantes sont vite devenues des histoires. Des histoires ont été imaginées et l'imagination a été recréée en tant que réalité dans une autre ligne de monde. Ne sachant pas qu'une telle chose se produisait dans une autre réalité, le garçon n'arrêtait pas de désirer la suite de l'histoire. Au prochain tournant de régression, puis au suivant. Pour survivre, le garçon a imaginé. Tout en subissant la pression de ses proches, tout en étant intimidé par les gagnes de l'école. Pour ne pas ressentir la douleur, il a pensé à la suite de l'histoire. Je survivrai quoi qu'il arrive et je serai témoin de la fin de ces scénarios. Il a ressenti du réconfort en regardant le protagoniste inflexible. Et dans ce réconfort, il souhaitait que le protagoniste n'abandonne pas jusqu'à la fin. Auteur Nîmes, pendant combien de temps la régression de Yu Jung-byuk va-t-elle continuer? Il souhaitait que ce voyage de régression ne se termine jamais. Tsuchuchu. Le comploteur secret ne dit rien en regardant les souvenirs du garçon défiler. Il devrait se souvenir de chacun de ces événements. Toutes ces résolutions qu'il n'avait jamais oubliées du tour 0 jusqu'au 1863. Mes compagnons et moi les avons également regardées. Yu Jung-byuk s'était effondré après que le comploteur secret ait quitté son corps, il gémissait lourdement à cause de tous les souvenirs qui affluaient. Shin Yu-seung versait continuellement ses larmes, tandis que Yi Jae s'effondrait sur le sol. Yi-Yon-Cong et Jong Ui-won essayaient aussi de supporter la situation tout en se soutenant mutuellement dans leurs épaules tremblantes. Maintenant, ils savaient tout. Ils savaient maintenant que le comploteur secret avait besoin d'être dédommagé pour sa vie. Mais, même dans ce cas, murmura Shin Yu-seung comme si elle était dans une transe religieuse, et leva les yeux vers moi. Comme si elle voulait que je lui dise comment surmonter cette situation. Comploteur secret. Arrête. J'ai dit, arrête. Seul en Suyong résista seul à la pluie d'étincelles juste devant son visage et balança constamment ses poings vers le vide. Cependant, le comploteur secret ne regarda pas en arrière. Et ainsi, le pèlerin de l'Apocalypse solitaire avait atteint la fin de son pèlerinage. L'épée qui fait trembler le ciel qui se brisait encore et encore pour être réparé, criait maintenant doucement. Enfin, son soutien de la constellation était devant ses yeux. C'était toi. L'épaule de l'enfant tremblait pitoyablement comme s'il faisait un cauchemar. C'était une forme de vie faible qui pouvait être tuée en un instant. Son épée qui fait trembler le ciel hurla une fois de plus avec violence. C'était l'épée qui avait abattu d'innombrables constellations. Ni Poséidon, ni Zeus, ni Nuwa, ni même le roi d'Okaebi ne pouvaient échapper à cette même lame. Aucune étoile existante ne pouvait survivre après avoir osé s'opposer à lui. Voici l'occasion de sa revanche, atteinte après avoir vécu 1864 vies. L'épée qui fait trembler le ciel se déplaçait lentement. Comploteur secret. Non, attends. Yu Jung-byuk. Ni en Suyong ni moi ne pouvions l'arrêter. Cet événement, il devait simplement se produire. Shin Yu-seung, qui tenait fermement ma main, pleurait. Incapable de fermer la bouche, et haletait de manière incontrôlable. Tout se terminerait ainsi. Je n'aurais plus besoin de consommer l'histoire de quelqu'un d'autre. Yu Jung-byuk serait libéré de son long voyage de régression. Cependant, pourquoi cette épée ne bougeait-elle pas même maintenant? L'épée qui faisait trembler le ciel du comploteur secret continuait à errer dans les airs. La lame qui menaçait de couper le garçon à tout moment effleurait maintenant simplement la barrière protectrice semblable à une coquille d'œuf autour de l'enfant. Même si sa coquille extérieure avait été brisée, cet oiseau ne pouvait s'envoler nulle part. La silhouette du garçon tremblait de manière incontrôlable. Des fables inquiétantes tournaient maintenant autour de lui.
Et, ce type dessine encore quelque chose dans son carnet. Tisk, tisk. Il ressemble tellement à sa mère. Es-tu Kim Dok-jia? Par hasard, sais-tu où se trouve ta mère en ce moment? Même. Je vois. Tu n'en veux pas à ta mère? Comment était ta mère dans le passé? Pendant combien de temps vas-tu te taire? Si tu ne dis rien, le monde entier te comprendra mal. Slice. Elle épée secouant et rend dans l'air coupa avec précision les phrases de ses souvenirs. Les épaules tremblantes du garçon tremblèrent un peu moins qu'avant. Mais pourquoi? Mon esprit fut plongé dans le désarroi. Comment ça? C'est alors qu'une vraie voix résonna. Ce garçon est-il, lui? Un homme au physique massif se leva de l'ombre du comploteur secret. C'était Yi-Yong Cong du 999e tour. Le comploteur hocha la tête. C'est vrai. Ce gamin est mon sponsor. Maintenant, ça m'énerve. Ce petit gamin était le coupable de tout ça. Même Kim Nam-woon et Yi Jae-Greg du 999e tour étaient là aussi. Ils étaient les dieux extérieurs qui ont enduré le 999e tour. Ce n'était pas seulement Yu Jung-hyuk qui voulait détruire Starstream et mettre fin au rêve le plus ancien. Non. Qu'est-ce que c'était? Dans ce cas, le comploteur secret regarda autour de lui au lieu de répondre. On pouvait entendre depuis le quai au loin la clameur des gens qui entraient et sortaient pour attraper le métro. Il regarda en arrière et le train dans lequel nous prenions était déjà parti. Au lieu de cela, il y avait un train en direction de la gare de Dawa qui transporterait les passagers vers leur destination inconnue dans ce monde normal. Et puis, la foule de gens nous frôlant comme s'ils ne pouvaient pas nous voir du tout. Cette gare est Dawa. Des gens grimpaient à bord du métro avant même que les passagers ne puissent descendre en premier, des gens se poussaient et se bousculaient ou lançaient des insultes dans la direction des autres. Une grand-mère fut poussée sur le côté par la vague de personnes qui débarquaient et tomba. Personne n'essaya de l'aider. La toute première personne à avoir été témoin de sa situation difficile était un vieil homme assis sur les sièges réservés aux femmes enceintes. Il fixa la grand-mère pendant un petit moment, avant de dérouler un journal qu'il avait sorti pour couvrir sa vision. Et au-dessus de ce journal, on pouvait voir le titre d'un article, « L'essai du criminel sera publié ». C'était un article que je connaissais très intimement. Beaucoup de gens l'ont lu, en ont discuté, puis ont oublié cet article. Une tragédie sans rien de spécial. Au plus, c'était une tragédie qui n'est arrivée qu'à une seule vie. Le comploteur secret et les dieux extérieurs regardaient maintenant ma fable. Leurs yeux tristes regardaient cette tragédie qui n'a duré qu'un peu plus d'une douzaine d'années. Oh, toi, triste et pitoyable enfant. J'ai frissonné presque de choc à ces mots. Ma propre tragédie ne pouvait même pas se comparer à leur douleur. Le péché de créer une tragédie encore plus grande à cause de la mienne ne devrait pas être pardonné. Oh, écoute, mon cher Dieu. J'ai enduré une période de temps vraiment très longue juste pour te rencontrer, mais, Uriel du 999e tour tendit la main et toucha la joue du plus jeune de moi. Tu es l'existence la plus impuissante de cet univers, n'est-ce pas? Le corps de l'enfant frissonna une fois de plus. Je me remis debout en titubant. Est-ce pour cela que tu avais besoin de nous? C'est une demande d'aide très cruelle, en effet. Tu ne pouvais même pas contrôler ta propre imagination, c'est ça. Quelque chose n'allait pas. Une lame? J'avais besoin de trouver une lame. Les personnages du 999e tour échangeaient des regards. Pendant un moment de silence, ils se regardèrent. La première à ouvrir la bouche fut Yi Jae-Greg du 999e tour. Cela me va. Cependant, est-ce que cela te va? Tu es venu ici juste pour ça, n'est-ce pas? Il était assez clair à qui elle parlait. Le comploteur secret s'arrêta un instant avant de lui répondre. Cela a été difficile. Cette histoire n'était pas quelque chose qui pouvait se résumer en une seule ligne. La tragédie qu'il avait vécue ne devait pas être simplifiée comme ça. Je me demandais pourquoi cela m'était arrivé. J'avais souvent envie de tout abandonner. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai pensé à me suicider. Le comploteur secret, qui resta silencieux pendant un long moment, continua finalement. Cependant, quelqu'un a veillé à ce que je ne puisse jamais abandonner. Ses yeux remplis de haine n'étaient pas dirigés vers le corps. Non, il fixait la fable du garçon. Uriel et Yi-Yong Cong du 999e tour se sont tous deux agenouillés et ont doucement pris l'enfant dans leurs bras. Yi Jae-Greg et Kim Nam-woon ont ensuite tenu les mains froides du garçon. Le comploteur secret a parlé comme pour proclamer au monde. Maintenant, ouvre les yeux, Kim Dok-jia. Les cils de l'enfant trempés de sueur froide tremblaient doucement. Tout son corps tremblait de manière incontrôlable comme s'il luttait contre un long cauchemar. Et alors, combien de temps s'est-il écoulé ainsi? Les paupières de l'enfant s'ouvrirent lentement. Ah, ah, ah.
Les yeux du garçon regardaient maintenant le monde. Il regardait maintenant les choses qu'il croyait autrefois être ses propres illusions. Il regardait maintenant l'archange et l'empereur de Stalesworld qui l'embrassaient, et les mains du démon des illusions et de l'amiral naval. Et finalement, vraiment, vraiment. Et le protagoniste de l'histoire qu'il observait depuis si longtemps était juste devant lui. En effet, ce n'est pas un rêve. Dans ce silence pesant où personne ne parlait, on pouvait entendre le bruit de quelque chose qui se brisait. Des larmes coulaient des yeux de l'enfant. Je savais ce que ces larmes signifiaient, et je savais aussi ce que le conspirateur secret et les dieux extérieurs avaient fait tout à l'heure, et c'était pourquoi je me sentais si torturé à l'intérieur. Cela ne pouvait pas avoir été leur choix. Un être qui vivait avec une certaine histoire pendant très longtemps finirait par devenir incapable d'échapper à cette même histoire. Tout comme pour Egars, Métatron, le dragon de l'Apocalypse et le roi d'Okaebi, c'était la même histoire pour les dieux extérieurs. Peut-être que le choix qu'ils ont fait était déjà prédéterminé depuis le début. J'ai crié d'une voix pleurante. C'est le rêve le plus ancien. Il doit mourir. S'il n'est pas mort, alors vos tragédies ne finiront pas. Votre régression, Starstream, toute. Vous ne devez pas vous laisser dévorer par cette histoire. Je n'ai pas besoin de votre sympathie. Ce que je veux vraiment, ce n'est pas une histoire comme celle-ci. L'individu concerné n'est pas un personnage. Le comploteur secret me regardait maintenant avec des yeux que je ne pouvais pas du tout reconnaître. Depuis une histoire que je n'avais jamais lue auparavant, il me fixait. Mais ce n'était pas seulement lui, Yoriol, YHYE, Kim Nam-woon, et même Yeon Seong aussi. L'individu concerné n'est pas un personnage. 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 J'ai regardé, hébété, les messages qui montaient continuellement. Le soldat le plus juste du monde. L'archange le plus noble. Le général qui ne tolère pas l'injustice. Le diable rempli de haine envers le monde. Le régresseur qui s'est battu contre le système appelé Starstream. Le comploteur secret et les dieux extérieurs observaient maintenant le monde de cet enfant, le monde qui était rempli d'une malice presque indétectable qui ne pouvait être ressentie que sous une observation attentive. Kim Nam-woon regarda la fable d'un tel monde et marmonna. Même sans Starstream, le monde reste le même. Il semblait avoir enfin compris l'ennemi qu'il devait combattre à partir de maintenant. Les fables que le comploteur secret et les dieux extérieurs avaient construites montraient maintenant leur croc à la réalité entourant l'enfant. Accent grave. La fin du vaste et long pèlerinage, le régresseur a choisi le monde qu'il a découvert. Les personnages atteignant la conclusion sortaient enfin du conte. Tout en embrassant leur dieu, ils se dirigeaient maintenant vers une toute nouvelle histoire. J'ai secoué la tête comme un fou et j'ai rampé vers eux. Cela ne doit pas arriver. J'ai fait une promesse. Pour mettre fin au rêve le plus ancien. Pour mettre fin à cette tragédie. Ma main parvenant à peine à tâter le sol a découvert la lame cassée. Je l'ai fait. Avec ça, j'ai. Kim Dok-jia. Le comploteur secret m'a appelé. Quand j'ai relevé la tête, il a continué ce qu'il voulait dire. Vous souvenez-vous du premier scénario? Le premier scénario, la preuve d'accréditation. Le comploteur secret et les constellations m'ont vu pour la première fois pendant ce scénario. Vous avez dit cela à d'autres personnes à l'époque. Que la condition claire du scénario n'était pas de tuer des humains. Je me suis rappelé de la promesse que je lui avais faite. S'il vous plaît, terminez le rêve le plus ancien. Le monde était recouvert de rayons de lumière aveuglants et ma vision est devenue floue. Mes compagnons surpris se rassemblèrent rapidement autour de moi. Vous avez tenu votre promesse avec le comploteur secret. Le jeune Kim Dok-jia, désormais embrassé par l'empereur de Stalesworld et l'archange, me regardait. La lumière commençait à revenir dans les yeux de l'enfant qui se vautrait dans ce long rêve. Quand le rêve était-il censé se terminer? Ce serait, quand le rêve n'était plus un rêve. Ce n'est qu'alors que tout a commencé à avoir un sens. C'était la même chose que le rêve le plus ancien, se terminant au moment où Yu Jung-byuk des voies de survie a atteint cet endroit. Les bruits du prochain train arrivant pouvaient être entendus venant de loin. Constellation, secret plateur, a atteint son. Au même moment où le secret plateur donnait son signal, mes compagnons et moi avons été aspirés dans le train qui arrivait derrière nous. Cet endroit est l'épilogue de cette histoire. Les personnages qui ont sauvé mon enfance disparaissaient maintenant derrière la porte. Tout comme Yu Jung-byuk du 1863 The Tour qui s'est suicidé pour traverser la nouvelle ligne du monde, ils entraient maintenant dans un monde que je ne connaissais pas. Dans les rayons de lumière, j'ai vu le faible sourire de Yu Jung-byuk. Il avait l'air, libérer la constellation, secret plots est, le rêve le plus ancien. Épisode 99. Le rêve le plus ancien, 4, fin.